Alors, le monument historique est le seul dispositif aujourd'hui qui permet de dépasser le plafonnement des niches fiscales de 10 000 €. Voilà, contrepartie, le principe est très simple, pardon. En contrepartie d'une conservation de 15 ans de ce bien qui est classé monument historique, tous les travaux qu'on effectue à l'intérieur de celui-ci au titre de sa rénovation sont déductibles de votre revenu imposable et qui permet une défiscalisation très lourde. Ça s'adresse donc à une clientèle qui est plutôt très fortement imposée. Alors l'état des lieux aujourd'hui, la réalité de marché, c'est que en France, on a à peu près 44 000 monuments qui sont classés en monuments historiques. Et il faut savoir que la moitié de ceux-ci appartiennent au domaine public, tels que le Louvre ou la Tour Eiffel. Ce qui signifie qu'il y a seulement la moitié qui peut être achetée par des particuliers. Concrètement, il y a beaucoup plus d'acquéreurs que de biens à rénover. Donc quand on arrive vers un client avec une proposition d'investissement, ça nécessite une prise de décision assez rapide de sa part, en amont. Les points de vigilance quand on fait un investissement tel que celui-ci, certes, il est très avantageux, il est très séduisant. En revanche, cela reste un investissement immobilier. Donc, il y a des aspects assez classiques pour lesquels il faut faire attention, type l'emplacement. Voilà, est-ce que la commune dans laquelle je vais investir est attractive? Est-ce qu'il y a une tension locative qui est forte? Est-ce qu'il y a des projets d'urbanisation qui pourraient peser dans ma décision? Ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir. Et un aspect aussi qui est plus spécifique au monument historique, c'est vraiment dans une opération, le ratio achat foncier et les travaux qu'on a effectués dedans. C'est vraiment la différence entre le prix que je vais acheter et les travaux qui sont à faire dedans pour bénéficier d'une déduction d'impôt. Ce qui signifie que pour deux biens qui auront un prix équivalent, il faut faire attention parce que l'un peut avoir des travaux qui sont beaucoup plus importants que dans le second. Ce qui signifie que dans le premier choix, vous aurez une déduction d'impôt beaucoup plus importante.